Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Véronique. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Merci Bonjour pour à votre tous. patience. Voilà, nous avons eu un petit couac de lien Zoom dont vous avez dû vous rendre compte. Mais nous sommes là et c'est vachement plus sympa ici parce que là où nous étions deux. Donc, donc voilà, nous sommes vraiment contentes de pouvoir vous retrouver pour cette conférence du coup avec Véronique de Wolf. On est dans cette cinquième et dernière journée. J'aimerais me lancer en tant indépendante. Et avec toi, Véronique, on va parler des avantages d'entreprendre dans la franchise. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel moi j'aurais pensé. Et en même temps, ça peut vraiment ouvrir des super portes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà. Toi, chez franchise.be, tu t'occupes de la mise en relation entre les candidats et les franchises. Donc C'est- voilà, faire connaître franchise.be, les formations, des webinaires. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça pendant cette conférence. Et comme à chaque fois, voilà, interagissez dans le chat. Si vous avez des questions, profitez que Véronique soit là en live avec nous pour les poser. Et puis, c'est toujours plus chouette de toute manière quand c'est interactif. Véronique, je te ouais. passe la main. Merci d'être avec nous. Mais merci à tous et je vais partager mon écran. Donc, comme ça, tout le monde va voir la présentation et on va commencer. C'est parfait, on voit bien. Vous m'entendez tous, tout est en ordre et donc je vais commencer. Je vais juste. Ouais, ça va aller comme ça. Je vais aujourd'hui, de quoi on va parler? De la franchise. Alors, pourquoi? Juste le démarrage va être. Voilà, on y est. C'est en ordre, Camille? Parfait. C'est bon, tu peux y aller, tout est bon. Tout est bon, c'est nickel. On est parti. Mais je vais me présenter d'abord. Donc voilà, je suis Véronique. Je travaille donc pour franchise.be. J'ai une large expérience dans tout ce qui est ressources humaines. J'ai travaillé pour Linton, pour l'UGC, pour Vion-Gros. Je suis restée 12 ans. Et j'ai principalement de l'expérience dans le recrutement, la formation et le recrutement des franchisés, le développement des compétences. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le soft HR dans le monde des ressources humaines. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Je vais vous expliquer ce que c'est la franchise. Être franchisé, mais oui, mais pour quelles raisons? On va aussi voir un peu les avantages et les inconvénients. Est-ce que vous avez le profil du bon candidat franchisé et comment franchise.be peut vous aider dans cette démarche d'entreprendre qui est peu connue, voire pas connue du tout. Donc, j'imagine que si vous êtes tous présents, c'est justement pour en savoir plus. Alors, franchise.be, c'est quoi? C'est la plus grande plateforme au point de vue de la Belgique qui consacre le milieu de la franchise. Comment nous nous organisons? On a sur notre plateforme plus de 85 enseignes issus de différents secteurs, de tous les secteurs, que ce soit le supermarché, le retail, le service automobile, la mode, les soins, plein de secteurs qui pourraient être intéressants pour vous. On fait, d'un côté, il y a les franchiseurs, les enseignes donc, et de l'autre côté, nous avons les candidats. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mettre tout le monde ensemble lors de rendez-vous, que les candidats soient mis en contact directement avec les enseignes et les responsables des réseaux de franchise. Alors, notre mission, pourquoi on est là? Pour justement valoriser cette sorte d'entrepreneuriat qui est peu connu, découvrir le monde de la franchise en Belgique. Il faut bien comprendre que le système de franchise
est beaucoup plus développé en France pardon, et en Hollande. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de vraiment partir, qui est peu connu. Et nous, notre but, c'est justement vous faire découvrir cette autre manière d'entreprendre, de proposer des enseignes, bien évidemment, qui ont des projets d'expansion en Belgique, avec des concepts différents, avec des formules différentes et aussi sur des grandeurs différentes. Donc, voilà. La possibilité principale avec franchise.be, c'est effectivement de vous mettre, vous, candidat, en contact directement avec les franchiseurs. Donc, notre objectif, je viens de vous l'expliquer, de donner une opportunité idéale à des personnes qui souhaitent entreprendre. On a franchise.be Academy, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et alors, on a aussi des events qui sont principalement là dédiés aux franchiseurs, qui est une forme de salon virtuel. On en a organisé un la semaine dernière sur le monde des cuisinistes. Et donc là aussi, on permet aux candidats de rencontrer les enseignes en visuel, donc via Zoom ou Teams. On a aussi 2 autres petits créneaux qui ont aussi leur importance, c'est-à-dire que quand vous avez votre propre entreprise et que vous voulez, généralement c'est dans la restauration, un entrepreneur, je vais dire un indépendant pur, qui souhaite rentrer et constituer son propre réseau de franchise, on peut aussi l'aider là-dedans, dans cette démarche. Donc, la structure est prévue par rapport à franchise.be. Et là, c'est Frank Corp et Frank Match qui s'en occupent. Alors, la franchise, c'est quoi ? Ce que je vous propose de faire, c'est de visualiser le petit film qui va vous expliquer. Vous allez le trouver sur le site, en fait. Alors, je ne vois pas le film pour moi. Je ne sais pas si vous savez nous le dire dans le chat si vous le voyez. Moi, je ne le vois pas, Véronique. Tu ne le vois pas? Non. Ok, mais je vais... Non, je crois que non, je ne suis pas la seule. Si tu veux, je peux regarder. Non, c'est cool. Attendez. Alors là, comment je vais repartir sur mon partage? Ah oui, en fait. Sinon, je continue sur le slide peut-être. Le film, en fait. Je suis en train d'ouvrir la vidéo. Je vais essayer de... Je pense que c'est parce que j'ai fait un partage d'écran et que c'est possible. Est-ce que tu veux, si j'arrive à la... C'est une vidéo que vous pouvez trouver sur le site. Donc, c'était juste pour rentrer dans la matière, mais il n'y a pas de... Tu veux que je la partage? On a le temps, oui. Oui, si tu veux. Oui, bah oui, on le fait en avant. Okay. Alors, hop là. Vous voyez bien là? Véronique, tu vois mon écran? Oui, moi je vois ton écran. Okay. Oui. Vous en avez ras-le-bol de vous lever tôt pour un patron qui n'apprécie pas suffisamment votre travail? Votre job actuel ne vous convient plus et vous êtes à la recherche d'un nouveau défi. Ou vous êtes déjà entrepreneur et vous voulez vous lancer dans le monde de la franchise? Vous rêvez de créer votre propre entreprise, mais vous n'avez pas encore trouvé le concept parfait. Dans ce cas, franchise.be est la solution pour vous. Franchise.be vous offre un aperçu complet de toutes les formules de franchise qui cherchent des entrepreneurs. Mais quels sont en fait les avantages d'une franchise? Vous ne devez pas avoir de connaissances approfondies. Le franchiseur vous apportera la formation et l'accompagnement personnalisé lors de la création de votre entreprise. Généralement, vous aurez besoin de moins de capital de départ. Le franchiseur a souvent des accords avec des organismes financiers. Grâce à des achats groupés, vous bénéficiez de tarifs réduits.
d'économie d'échelle. Le marketing est organisé par le franchiseur. Comment ça marche? Vous créez votre profil gratuit et répondez à quelques questions. À l'aide de vos préférences, nous sélectionnons automatiquement les formules qui vous correspondent le mieux. Nous vous présentons ensuite toutes les informations de manière claire et vous pouvez ainsi contacter les franchiseurs en direct. Donc, pas de littérature, ni de blabla inutile avec des informations pratiques, mais des solutions actualisées avec des formules de franchise qui sont vraiment à la recherche d'entrepreneurs ayant votre profil. Franchise.be, l'outil de recherche idéal. Voilà, chouette, chouette petite vidéo. Tu peux repartager ton écran du coup si tu veux. Oui, attends. Il est partagé là? Non, là je le vois pas encore. Attends. C'est un peu nouveau hein, en fait pour moi, c'est pas grave. Voilà. Voilà, Super, c'est en train de réapparaître. et donc on était ici. Ouais. C'est parfait. C'est parfait. Super. Donc, la franchise, c'est quoi alors? C'est une collaboration entre un entrepreneur indépendant, peut-être vous, et un franchiseur qui est une enseigne généralement commerciale. Donc, voilà, ça c'est en raccourci. C'est un accord de coopération conclu entre le franchiseur, l'enseigne, et le candidat qui vous donne en fait, le franchiseur vous donne le droit d'exploiter son enseigne commerciale, donc son concept contre un paiement. C'est raccourci, hein, mais c'est important de l'assimiler parce que c'est les bases, les fondements de la franchise. Alors, être franchisé, c'est quoi? C'est aussi représenter une marque qui a fait ses preuves, qui est reconnue sur le marché, avec le soutien de l'enseigne, du réseau. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de construire un réseau de fournisseurs. Vous allez pouvoir bénéficier d'économies d'échelle, faire partie d'un réseau de franchise et bien évidemment profiter de toute cette expérience que le franchiseur a déjà acquise puisqu'il a constitué, lui, au préalable son réseau. Mais aussi, vous pouvez garder votre indépendance. Donc, je vais revenir sur quelques points de ce slide. Le soutien d'une enseigne et le réseau de franchise. Le réseau de franchise, à partir du moment où vous devenez franchisé, l'enseigne a déjà constitué toutes des étapes dans la construction de son projet. Le réseau de franchise, c'est aussi, vous êtes franchisé pour une enseigne, vous avez une problématique bien définie par rapport à une situation, par rapport à une marchandise, par rapport à plein d'autres choses qui peuvent arriver dans votre quotidien. Vous avez ce réseau qui est là derrière vous et qui vous soutient dans le sens où vous pouvez appeler un autre franchisé ou le franchiseur, donc les responsables de l'enseigne, pour expliquer votre problématique et leur dire quelle solution y a-t-il, est-ce que vous en connaissez ou pas, s'il y en a, toutes ces problématiques-là peuvent se solutionner beaucoup plus vite. L'économie d'échelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à votre marchandise, comme c'est le réseau qui va générer les fournisseurs, vous allez récupérer cette économie dans le sens où le réseau va évidemment commander en plus grande quantité que si vous êtes le restaurant dans le fin fond d'une ville, puisque là, vous allez commander une plus petite quantité qui sera juste la vôtre. À partir du moment où les commandes sont faites par un réseau, fatalement, il y a une notion de quantité qui rentre en ligne de compte. Alors, la structure type d'un réseau de franchise, la première image tout en haut, donc on a l'enseigne, on pourrait dire la maison mère, si vous voulez, et elle est déclinée en plusieurs franchisés
qui sont en fait des petits du grand. C'est exactement la même structure, on multiplie la même structure, le même fonctionnement. Et après, vous avez vos clients, bien évidemment. Alors, pour quelles raisons vous pourriez envisager de commencer avec un concept de franchise? La plus grande raison, c'est de ne pas être seul. Vous êtes entouré d'experts, de personnes qui sont déjà passées par là, de franchisés qui ont déjà vécu les mêmes choses avec la même structure. Et vous commencez aussi avec une longueur d'avance puisque votre enseigne, votre marque, l'enseigne pour laquelle vous vous êtes investi, a déjà une notoriété au sein de la clientèle dans son propre secteur. Donc, vous ne partez pas de zéro. Alors, au niveau des avantages financiers, ils ne sont pas négligeables hein, parce que vous avez au jour 1, vous avez déjà des clients, vous partez directement avec une longueur d'avance. Le bénéfice, il est de 100% pour le franchisé. Les achats d'économie d'échelle, et ça j'en ai un peu parlé juste avant, la marge est plus élevée par rapport aux produits et aux services et il y a une exécution optimale du concept. Ça veut dire quoi? Par rapport, on prend l'exemple d'un restaurant, d'une chaîne de restaurants, vous êtes franchisé pour cette chaîne, les recettes sont prédéfinies, vous ne devez plus chercher des spécificités, elles sont là. Vous fonctionnez avec, entre guillemets, un clé sur porte. Donc, pour garder cette continuité dans le service. Et vous avez moins de frais personnels. Donc, ça engendre une rentabilité qui est bien supérieure. Les autres avantages, on est sur, vous êtes votre propre patron et vous restez votre propre patron. Vous pouvez directement offrir un ensemble de services et de produits qui ont déjà fait leurs preuves par rapport à d'autres points de vente, bien évidemment. Donc, le client, lui, il sait ce qu'il vient chercher chez vous et c'est pour ça qu'il vient chez vous. Vous avez l'autorisation et l'exclusivité commerciale par rapport à votre enseigne. Vous n'avez pas besoin de créer un réseau de fournisseurs. Vous allez avoir un gain de temps dans le sens où vous n'allez pas essayer de devoir démarcher le produit, le meilleur marché, puisque c'est le réseau qui va s'en occuper. Après ça, il y a au niveau du marketing, au niveau de la gamme de produits, au niveau des recettes, toutes ces choses-là, en fait, elles sont définies par le franchiseur, par l'enseigne, par la centrale du réseau pour lequel vous avez souhaité développer aussi votre projet. Donc, sur du court et du long terme, vous allez gagner, bien évidemment, beaucoup de temps. Au niveau des aspects aussi financiers qu'on peut bien évidemment tenir compte, c'est les investissements, ils sont déterminés. Le réseau a déjà une idée de combien votre emplacement va coûter, ce qu'il va vous coûter et ce qui va vous rapporter aussi. Les investissements sont définis. Il y a une expérience qui est là, que le réseau va partager avec vous. Il va vous soutenir et il va vous conseiller aussi par rapport à une localisation, par rapport à une manière de voir les choses. C'est des choses aussi pour lesquelles vous pouvez discuter avec le franchiseur. Donc, il y a une possibilité d'échange aussi là-dedans. Il ne faut pas penser que la franchise, c'est on accepte tout. Alors, effectivement, il y a des règles, il y a des bases qui sont là et là, on ne peut pas les changer, mais il y a une collaboration qui doit s'installer et une relation de confiance aussi. Au niveau de la partie financière, donc de l'investissement, les banques sont plus à même de pouvoir prêter aux franchisés dans le sens où il y a une enseigne derrière. Elles connaissent les chiffres d'affaires des enseignes, elles ont la capacité de pouvoir estimer
le retour sur investissement aussi. Et ça, c'est plus important pour elle. Et le risque, évidemment, entrepreneurial devient plus limité des deux côtés. Véronique, Alors, juste, est-ce que tu veux prendre, il y a quelques questions dans le chat, est-ce que je te les pose maintenant ou on les garde pour la fin? Juste pour savoir. si on a peut-être je préférerais pour la fin, Ça si marche. c'est possible. Oui, très bien. Je les garde. Merci à toi, Camille. Alors, pour les points d'attention, oui, il y en avait, je vous les ai déjà dit, pour certains. Donc, il y a une rigueur, il y a le cadre est défini. Les paiements doivent être effectués chez le franchiseur. Il y a des directives du concept à suivre. Vous n'allez pas pouvoir changer la couleur de la décoration. Si vous n'aimez pas le rose et que votre enseigne, les murs sont roses, là, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le changer parce que c'est l'image de l'enseigne que vous allez devoir développer aussi. Donc, vous avez moins de possibilités pour faire des affaires, puisqu'au niveau de la gamme des produits, au niveau de la carte, si je prends un restaurant, là, ça sera la même carte que votre voisin qui serait plutôt à Liège, quand vous êtes à Namur, c'est exactement la même carte, on est bien d'accord. Par rapport aux franchiseurs, vous êtes liés contractuellement et pour une durée qui est déterminée entre 3, 6 et 9 ans. Ça dépend vraiment du concept et de l'enseigne. Alors, vous allez me dire maintenant, est-ce que j'ai le bon profil? Alors, oui, a priori, oui. Donc, puisque vous êtes là, c'est que vous avez quand même déjà tous eu une petite idée de se dire, OK, est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas? Mais avoir le bon profil, c'est quand même aussi important. Au niveau de la franchise, bon, c'est avoir le souhait de s'investir, d'entreprendre à titre personnel. On est bien d'accord que c'est le même créneau qu'un indépendant qui va se lancer, qui a une volonté de changer d'horizon, de devenir son propre patron. Donc, les profils, ils peuvent être très variés et quelque part pas, parce que c'est quelqu'un qui est motivé par l'entrepreneuriat, qui a envie de développer son projet. Alors, la différence entre un entrepreneur, je vais dire pur, et le franchisé, c'est le franchisé, il a déjà réfléchi à la question de se lancer en tant qu'indépendant, mais il s'est dit, bon, moi j'ai quand même envie d'avoir un cadre, j'ai quand même envie d'être soutenu, et c'est là où la franchise peut être le bon système pour rentrer dans cette démarche d'entrepreneuriat. Au niveau des reconversions, on constate aujourd'hui que la majeure, il y a les personnes comme moi qui ont un acquis professionnel. Vers 40 ans, on réfléchit un peu, on se dit, mais tiens, moi j'ai envie de me lancer dans quelque chose, j'ai jamais osé le faire, et pourquoi je ne le ferais pas maintenant? Mes enfants sont devenus plus grands, j'ai acquis un certain potentiel financier qui me permettrait de me lancer, mais j'ai aussi envie de découvrir un nouveau secteur. Mon expérience professionnelle me permettrait de me lancer dans un secteur qui est tout à fait différent, parce que c'est jamais perdu ce qu'on a acquis dans la vie. Donc, à ce moment-là, les personnes sont dans une réflexion et se disent, bon, OK, moi j'ai envie de me lancer pour les 10 ou 15 années à venir. C'est peut-être le moment, les enfants vont me demander moins d'énergie et je vais vraiment passer ce cap. Et c'est bien souvent, moi j'ai pas mal de candidats franchisés qui sont dans cette réflexion, et aujourd'hui, plus particulièrement par rapport à la société et l'environnement professionnel dans lequel on se trouve, est plus probant dans ce sens. Donc, ce que je disais, être motivé par l'entrepreneuriat, pouvoir prendre des risques, mais qui sont relativement calculés,
avoir une certaine compétence dans la gestion. Ça, il y a moyen aujourd'hui de s'informer par rapport à tout ça. Avoir les ressources financières, l'investissement, on a l'investissement, la franchise en fait demande un apport personnel. Sur toutes les fiches que vous allez voir au niveau des franchiseurs, c'est l'apport personnel que vous devez regarder, vous devez tenir en compte d'un point de vue financier. Qu'est-ce que c'est? C'est le montant que vous devez avoir au départ. Je vais être cash, je vais être transparente. C'est un montant que vous devez avoir avant les premières négociations avec le franchiseur. Si vous n'avez pas ce montant, le franchiseur, il ne va pas commencer à pouvoir discuter, entre guillemets, avec vous ou d'envisager une collaboration. C'est une garantie parce que c'est l'équivalent de 30% de l'investissement complet. Donc, c'est une garantie que le franchiseur demande, mais aussi que les banques vont demander. C'est le même principe que quand vous allez acheter une maison ou un appartement. La banque, elle va vous demander, OK, combien vous pouvez mettre pour acheter ce bien immobilier. C'est exactement la même chose. Et en fonction de cet apport personnel, la banque, elle va dire, OK, ce client-là, je peux éventuellement lui prêter plus pour qu'il puisse mettre son projet en place. Donc ça, c'est important à le savoir. Il faut être motivé par la réussite et être un bon commercial, pas avoir peur des clients, on est bien d'accord. Si vous préférez rester chez vous, quoique il y a quand même encore des enseignes qui fonctionnent avec des concepts où on peut devenir franchisé chez soi avec un PC, elles existent. Il ne faut pas croire que c'est juste des restaurants, des supermarchés. Elles existent sur la plateforme, vous allez pouvoir les trouver. Et donc, vous allez bénéficier d'un programme aussi de formation. Je le disais il y a quelques minutes, il ne faut pas forcément avoir d'expérience dans le secteur sur lequel vous avez envie de développer votre projet. Il y a des enseignes qui demandent des expériences acquises, il y en a d'autres pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont leur programme de formation. Elles sont plus attirées par quelqu'un qui est motivé par l'entrepreneuriat, par le fait d'avoir, évidemment, il y a le côté financier, mais il y a la motivation qui prime avant tout. Donc ça, vous réfléchissez, vous vous dites, OK, il y a 20 ans, qu'est-ce que je voulais faire? Et c'est peut-être le moment de commencer à regarder là-dedans. Donc, qu'est-ce que nous, on peut vous apporter? Comme on l'a un peu dit au début, c'est de vous mettre en contact direct avec tous ces franchiseurs. On a des relations, enfin des contacts réguliers avec les enseignes. Donc, on les appelle, on leur explique les candidats qu'on a eu, les profils, on les motive à vous rencontrer aussi. Vous faire découvrir d'autres enseignes, des concepts qui ne sont pas forcément connus en Belgique, mais qui ne sont pas aussi, il y a des enseignes, sur les qu'on ne connaît pas. En fait, on ne sait pas qu'elles fonctionnent avec le système de franchise. Et ça, c'est intéressant d'aller plus loin aussi, parce qu'il y a sûrement des enseignes qui disent « Ah, mais oui, tiens, celui-là, tiens, il fonctionne aussi avec une franchise. Ça m'intéresse. » Donc, voilà. Et vous donner les possibilités de justement ces concepts, mais de dire « Ok, vous avez telle expérience, vous avez fait tel parcours professionnel, qu'est-ce qui vous intéresse? Quels sont vos centres d'intérêt? Ah mais nous, on a tel concept, est-ce que ça vous intéresse? Nous, on est là pour ça aussi, pour vous guider dans vos recherches. » Donc, vous aider dans votre parcours pour devenir entrepreneur. Alors, on a mis aussi en place dans tout ce parcours, on a les accords avec des partenaires. Les partenaires sont Liantis, Van de la Note, Beobank. On a des banques pour l'aspect financier. Van de la Note, c'est pour les aspects judiciaires, enfin pas judiciaires, mais plutôt juridiques, pardon. Et Liantis qui est secrétariat social, mais aussi guichet d'entreprise.
Et le guichet d'entreprise, quand vous montez votre boîte, vous en avez besoin parce que c'est lui qui va vous expliquer toutes les étapes à suivre au niveau de la TVA, au niveau de la banque Carrefour, tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est la première étape. Et ils sont là pour vous aider. Si vous avez besoin d'eux, vous les appelez et vous dites que vous venez de notre part ou de ma part. Donc, voilà. Le guide de démarrage, ça, vous pouvez le trouver sur le site. Et je pense que Camille va aussi vous mettre les liens dans le chat par la suite. Si jamais vous pouvez revenir vers moi sans aucun problème, on vous enverra les coordonnées pour le récupérer. C'est intéressant le guide de démarrage parce que c'est vraiment toutes les étapes précises que vous devez passer l'une après l'autre pour pouvoir mettre en place votre projet et qu'il soit abouti aussi. Les secteurs, mais voilà, vous avez les automobiles, la beauté, enfin tous les secteurs sont représentés comme je vous l'avais dit au départ. Voici quelques logos d'enseignes avec lesquels on travaille. Je suis sûre que vous en avez, vous dites, ah tiens, je vous vois déjà derrière votre écran en train de vous dire, ah tiens, celui-là, pourquoi pas. Voilà, on a des belles enseignes, on a tous les budgets, tous les secteurs, donc vous pouvez, entre guillemets, faire votre shopping ce week-end si le temps ne le permet pas de rester dehors. Donc, ça peut être très intéressant. Pour chaque enseigne, il y a une fiche explicative de ce qu'ils font et aussi les principaux critères, donc comme l'apport personnel, l'investissement, les zones de chalandise, les localisations pour lesquelles l'enseigne cherche. Alors, ici, en 5 étapes, comment on peut démarrer de manière très claire. Vous allez, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site de franchise.be, vous vous inscrivez, vous créez votre profil, vous regardez les régions qui vous intéressent, vous réfléchissez un peu avant à l'apport personnel que vous pouvez investir, la somme d'argent que vous pouvez investir dans votre projet, c'est important. Faut pas mettre le maximum, hein. Faut pas, vous pouvez aller jusqu'au maximum dans l'apport personnel, mais il faut rester dans une proportion aussi, c'est important. Donc voilà. Les enseignes qui sont intéressantes pour vous. Moi, ce que je dis par rapport aux enseignes, par rapport aux candidats qui sont en recherche, c'est si vous avez un secteur, moi je vais ouvrir un restaurant et vous me dites oui mais pizza, burger ou autre chose. Choisissez des enseignes pour lesquelles vous avez déjà un intérêt et vous pouvez en choisir plusieurs. Si vous demandez des informations pour différentes enseignes, vous allez avoir les informations de toutes ces enseignes. Chaque enseigne a ses spécificités propres, a son concept. Il y a peut-être des enseignes qui vont plus vous parler que d'autres. Il y a des enseignes avec lesquelles vous allez être en accord avec les responsables de celles-ci par rapport à leur développement, par rapport à leur manière d'envisager les choses et tout. Il y en a d'autres avec lesquels vous n'allez peut-être pas avoir cette collaboration directe ou se dire ok, ah ouais, moi j'ai envie de travailler pour cette personne, non, ou avec cette personne, je ne la sens pas, eh ben, passer à autre chose. C'est une collaboration être franchisé, c'est une collaboration qui doit être établie sur de la confiance aussi. Et c'est important d'avoir cette relation de confiance dès le départ. Et donc, une fois que vous avez fait tout votre profil, regardez les enseignes, les sous aussi, vous pouvez, le système le prévoit sur notre site, c'est d'avoir les correspondances actives. Alors, qu'est-ce que c'est les correspondances actives? En fonction de la localisation, de votre apport personnel, de vos centres d'intérêt, le système va automatiquement vous donner les enseignes qui correspondent à ces critères-là. Donc, si vous souhaitez, vous dites, OK, bon ben voilà, moi je pars sur différents secteurs et vous allez avoir, les enseignes qui peuvent avoir un intérêt
pour vous, ou en tout cas que le système estime intéressante pour vous. L'avantage, voilà, donc le profil de l'expérience, le matching, et aussi de découvrir des concepts, comme je l'ai dit, où vous n'aviez pas de connaissances sur le fait que ces enseignes travaillent avec du système de franchise. Une fois que tout ça c'est fait, moi, je reçois votre profil, notre équipe reçoit aussi votre profil. On vous appelle, on discute ensemble et alors soit vous posez vos questions, soit vous êtes très décidé, vous savez où vous voulez aller. Et donc là, on envoie votre profil et votre demande à l'enseigne. Si vous ne savez pas trop, il n'y a pas d'inquiétude, on est là aussi pour vous aider là-dedans. Pour vous expliquer les concepts, pour voir un peu avec vous par où ou dans quoi vous voulez arriver. C'est notre but. Mais de toute façon, votre profil sera envoyé à l'enseigne avec un message de la part de franchise.be en expliquant que vous êtes le candidat à contacter parce que vous pouvez être intéressant pour telle région ou vous avez un intérêt particulier. Donc ça, c'est notre démarche au point de vue de votre profil et du système. Comme ça, vous comprenez un peu comment on fonctionne. Si vous souhaitez aller plus loin, ce jeudi 28 octobre, donc jeudi prochain, on a un webinaire prévu gratuit. C'est gratuit. Les candidats, c'est gratuit. Donc, profitez-en et on ne vous demandera rien. Donc, voilà. Là, lors de ce webinaire-là, on va aller plus loin dans tout ce que je vous ai déjà expliqué. Et si vous souhaitez des informations, vous pouvez noter les adresses, mon numéro de téléphone aussi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et aussi, moi, je vais arriver à la fin et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Voilà. Merci Véronique. Alors. Merci à vous tous d'abord. Mais oui, je suis en train, je vais arrêter le partage d'écran juste le temps de revoir un petit peu les questions. Alors, il y avait une première question qui était sur le fait que la franchise est une entreprise commerciale, donc c'est à but lucratif. On est d'accord, rien à voir avec le côté ASBL. Oui, bien sûr. Ça, rapide. Le franchisé ne doit donc pas travailler dans son propre magasin. Exemple, un magasin de vêtements, on y gère le personnel, le côté financier, l'administratif, mais on ne fait pas fonction de vendeur. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur ça? Quel est le rôle en fait du franchisé? Le franchisé, bon, moi j'étais en contact avec plusieurs franchiseurs, donc enseignes. C'est mieux que le franchisé soit là. On est bien d'accord que s'il a envie que son point de vente fonctionne, il y a une responsabilité, il y a une demande de présence du franchiseur vers le franchisé d'être là. On est bien d'accord que les chiffres vont s'en ressentir. Vous ne pouvez pas tout déléguer directement. Alors effectivement, une fois que vous avez lancé votre franchise et qu'après 2 ou 3 ans ça tombe, vous avez des super top collaborateurs en qui vous avez totale confiance, effectivement, il y a un peu de lest qui peut être donné. Mais par contre, au démarrage, il y a une notion de présence qui doit être là. Vous n'arrivez pas comme un franchisé, vous mettez tout l'argent sur la table, entre guillemets, vous investissez, et après, vous êtes dans votre seconde résidence. Ça marche, mais pas au départ. Il faut avoir un investissement, c'est un investissement en temps, c'est un investissement financier et ça demande de la présence. Si vous avez envie que votre franchise elle fonctionne. Généralement, les franchises qui fonctionnent moins bien, c'est le premier
C'est la première raison, généralement, qui fait que le franchisé est peut-être moins présent dans son point de vente. Super, merci pour ta réponse. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Alors, il y avait une question aussi sur comment est-ce qu'on peut potentiellement donner des nouvelles idées aux franchiseurs et quelle est la marge de manœuvre qu'on peut avoir. Tu en parlais tout à l'heure, si les murs sont roses, on ne va pas les changer, mais est-ce qu'il y a moyen de mettre en place peut-être des améliorations, des choses comme ça? Alors, il y a des réseaux où c'est possible et il y en a d'autres où c'est beaucoup plus cadré. Donc là, le principe au départ de la franchise, c'est que vous allez vous adapter à un concept. Vous allez défendre les couleurs de ce concept, les produits de ce concept. Effectivement, sur certains domaines, il y a des produits qui peuvent être envisagés par rapport à une découverte. Je vais vous donner un exemple. Nous avons une enseigne qui est active dans le traitement de l'humidité, d'accord, des maisons, des habitations. Cette enseigne, c'est un secteur aussi qui est en évolution permanente. J'imagine que s'il y a des produits qui arrivent régulièrement sur le marché, qui sont peut-être beaucoup plus efficaces, alors vous, en tant que franchisé, effectivement, si vous découvrez qu'il y a un produit peut-être qui est plus efficace et que vous pourriez l'intégrer dans votre réseau de franchise, il y a des possibilités, mais elles restent vraiment à être validées. Le but du franchisé n'est pas de revoir tout le concept de l'enseigne, de la marque ou du franchiseur. Ce n'est pas ce but-là. Mais s'il y a une amélioration qui peut être réelle, là, c'est à vous à voir avec le franchiseur. Toutes ces questions, et cette question en particulier est très pertinente, mais par exemple, elle est à poser le jour où vous êtes en contact avec un franchiseur. Ok, super. Alors, je continue. Est-ce que 100% des bénéfices sont pour le franchisé? Comment ça se passe peut-être d'un point de vue financier? Alors d'un point de vue financier, ce qui se passe, c'est que à mon niveau, il y a, comme je le disais pendant la présentation, c'est qu'on est à plus de 85 enseignes. Chaque enseigne a ses spécificités. Et donc, ces spécificités-là financières, elles sont à poser aux franchiseurs. Parce que je ne veux pas aujourd'hui c'est pas que il y a une non-connaissance des spécificités, mais je ne veux pas non plus vous donner de fausses informations. Donc, je préfère vous dire, OK, mais l'aspect financier, il est vraiment à discuter avec le franchiseur en lui-même et l'enseigne. Ok, merci Véronique. Il y avait une question pour valider le statut en fait du franchisé. Est-ce que c'est un statut du coup d'indépendant? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faut bien avoir son certificat de base de gestion? Alors, c'est un statut d'indépendant. En Flandre, il n'est plus demandé. Le gestion de base, le certificat de gestion de base en Flandre n'est plus demandé. En Wallonie, je pense qu'il est encore demandé, mais il est en train de disparaître. Donc, oui, c'est un statut d'indépendant. Oui, vous ouvrez une société. Oui, enfin, toute la démarche de l'indépendant, elle est là. Mais pour avoir discuté avec des franchisés, des jeunes franchisés, il y a quand même une notion de gestion d'entreprise qui est souhaitée. Alors, vous pouvez effectivement avoir un super bon comptable, vous pouvez avoir des personnes très compétentes autour de vous. Il est toujours mieux et préférable d'avoir des notions de fonctionnement d'une société
avant de se lancer dans la franchise, ou comme dans toute autre entreprise, hein, on est bien d'accord. Histoire de quand même avoir une vision aussi de ce que fait son comptable, même si on a totale confiance en lui. De pouvoir comprendre les choses me paraît essentiel aussi. Bon, c'est parfait. Nancy et Clara seraient tout à fait alignées avec toi parce elles sont venues présenter avec le FP justement le côté certificat de base de gestion et c'est important, même ne serait-ce que juste pour les compétences plus que vraiment pour le diplôme, exactement comme tu viens de le redire. Une question plus sur le côté financier. Est-ce que tu as une idée de fourchette en fait sur l'investissement financier que représente la part personnelle? Alors, on a des franchises qui fonctionnent avec à partir de 10 000 euros, voire moins. Ça, c'est l'apport personnel. Et on peut aller jusqu'à 450 000 euros. 450 000 euros, on est sur un Albert Heijn. 300 000 euros, on est sur un Burger King. Et on peut arriver sur des Léonidas à 10 000 euros. Et on a aussi certaines enseignes, et ça, c'est peut-être intéressant de le savoir, peuvent fonctionner avec la location-gérance. C'est une parenthèse dans la franchise, c'est qu'en fait, vous êtes gérant de votre boutique, de votre point de vente, qui vous permet en fait de constituer aussi votre apport personnel sur les 2 ou 3 premières années et qui vous permet de passer après sur de la franchise. Mais la location-gérance, c'est une parenthèse, c'est pas le but de la conférence aujourd'hui. Mais bon, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à ça. Mais donc, il y a des franchises qui commencent à des montants qui restent relativement corrects, 10 000 euros. Et c'est des chouettes systèmes de franchise aussi. Hein. Ce n'est pas le montant qui va faire que... Il y a des petits montants qui sont aussi chouettes que des très gros montants. Hein. Donc, ça, c'est important. Ok, super. Il y avait une question sur, alors plus de manière un peu générale, est-ce qu'une chaîne de magasins, c'est automatiquement un siège social et les autres magasins sont franchisés ou pas nécessairement pour un peu avoir une idée? Ok. Non, parce qu'il y a une chaîne de magasins peut avoir ses magasins en propre, comme on appelle ça, et une partie qui est franchisée. Donc, par exemple, Carrefour, ce n'est pas tout des franchisés. Deleuze, ce n'est pas tout des franchisés. Donc, on est sur une chaîne de supermarchés, mais donc il y a des chaînes qui gardent leur magasin à eux et qui décident d'ouvrir des franchises sur d'autres villes ou d'autres emplacements. Très bien. Et une petite dernière pour l'instant. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser encore dans le chat. On dit merci pour toutes ces réponses. Marie-Christine nous demande si on devient franchisé, est-ce qu'il y a un filet de sécurité pour ne pas perdre ses droits au chômage si la société ne fonctionne pas comme quand on veut devenir indépendant? Mais à partir du moment où vous êtes indépendant, c'est le statut. C'est la sauce indépendante. C'est pas le franchisé, pas franchisé, ça change rien. C'est la sauce indépendante, donc pas de filet. Donc, indirectement, vous avez votre réponse. Voilà. Donc, c'est un filet à prévoir, entre guillemets, oui. soi-même. Et ce qu'on disait aussi dans les autres conférences en début de semaine, c'est vraiment pouvoir aller vers quelque chose déjà d'un et pas fuir une situation. Et donc, vraiment s'assurer de faire ce changement, d'ouvrir une franchise dans des bonnes conditions pour pas que ça crée un stress trop important et qu'on puisse pas gérer. Et c'est pour ça que je disais pendant la présentation aussi, c'est important de rencontrer des franchiseurs, c'est important d'en voir plus qu'un, de ne pas s'attarder à un concept. Parce que, bon, effectivement, mais ça, c'est dans toutes les entreprises qu'on peut envisager dans la vie. On peut se planter, c'est à l'abri de personne de se planter. Mais il y a aussi cette notion de collaboration et cette notion de confiance. Et effectivement, vous pouvez avoir des enseignes pour lesquelles vous avez, vu de l'extérieur en tant que client, vous avez « waouh, j'ai envie de bosser avec eux, ça doit être super et tout ça ». Et puis, une fois qu'on passe la porte,
c'est autre chose, quoi. Donc, c'est ça qui est important. C'est d'avoir, il y a une relation de personne à personne, mais il y a cette confiance qui doit être là. Et je pense qu'il faut être vraiment, en tant que candidat à la franchise, il faut pouvoir être transparent, poser toutes les questions et avoir des réponses et demander les réponses. Si vous n'avez pas les réponses, c'est que c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Et ça, c'est important. Creuser. Super. Eh bien, on a fait le tour de toutes les questions. Je ne sais pas si on a une petite dernière pour la fin. Sinon, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais partager dans le chat les différents liens que tu m'avais envoyé Véronique. Donc, il y a en premier le lien vers la fiche de franchise.be sur le site de Job & Sense. Ensuite, tu proposes de fixer un rendez-vous avec les personnes qui seraient intéressées pour pouvoir les accompagner aussi à affiner leur projet. Ensuite, il y a un guide de démarrage, mais alors là, du coup, je pense qu'il va falloir que je le mette en document. Et il y a le site. Sinon, le guide de démarrage, il est disponible sur le site. Hein, donc, il n'y a aucun souci. Ok, donc vous pouvez tout retrouver, que ce soit le tout webinaire, le 20, le 28 et le guide de démarrage. Vous pouvez retrouver directement sur le site. Voilà. Très bien. Moi, je voulais remercier tout le monde hein, pour votre participation. J'espère que ça vous a donné des idées. C'est chouette parce qu'on est vendredi, donc ça va pouvoir réfléchir dans les chaumières. Discutez-en avec vos familles, parce que c'est aussi important. C'est un projet et c'est aussi, ça impacte la famille. Le fait de changer d'horizon professionnel, surtout dans la franchise, il y a un impact familial qui n'est pas à sous-estimer. Et voilà, et donc n'hésitez pas, revenez vers moi. Et merci beaucoup à tous et toutes. Eh bien, merci à toi, Véronique. En tout cas, c'était très intéressant. Moi, j'étais ravie de découvrir parce que c'est vraiment pas du tout quelque chose auquel j'aurais pensé. Donc, je trouve ça super chouette d'ouvrir ces horizons. Merci à vous tous et toutes d'avoir été avec nous cet après-midi. On se retrouve pour une prochaine conférence sur Entreprendre sans risque, les solutions offertes par les coopératives. Et donc, vous retrouverez entre autres Julie Lecomte et Anthony Oussa, Diez et Job Yourself, qui sont les deux coopératives par lesquelles je suis passée. Donc, je leur fais un petit clin d'œil. Merci beaucoup, Véronique. Bonne fin d'après-midi. Merci à Job & Sense aussi. Hein. Merci, Victoria, qui je ne sais pas si elle nous écoute encore, mais en tout cas, qui a tout bien organisé ce salon. Donc, voilà. Voilà, bon week-end à tout le monde. Merci, au revoir.